Une des plaies que remarque l'historien en permanence, c'est le syncrétisme. Qu'est-ce que c'est que le syncrétisme? Ça consiste à considérer que tous les textes qui parlent de la même chose doivent être réunis et rassemblés dans une sorte de bibliothèque, une sorte de corpus. Quand on dit corpus, il ne faudrait surtout pas croire qu'un corpus est homogène. Un corpus peut très bien comporter des éléments extrêmement épars et divers. Mais à un certain moment, la tentation est grande de prendre l'ensemble du corpus et de lui trouver une cohérence générale. Ça, ce sont les dérives du structuralisme. Quand le structuralisme sert uniquement à valider un corpus syncrétique, c'est n'importe quoi. Et c'est malheureusement ce qui se produit en astrologie notamment, mais pas uniquement, aussi pour Nostradamus. L'interprétation va englober l'ensemble pour lui donner l'impression que cet ensemble est un tout homogène. D'où les commentaires des Centuries, nous avons dans le Janus Gallicus de 1594, où on montre que l'ensemble des 10 Centuries peut servir à comprendre l'histoire de la France, bon, etc. Eh bien, ça, c'est une tentative structurelle de masquer la diversité des éléments qui ont été utilisés pour former les quatrains. Eh bien, en astrologie, c'est pareil. On rassemble des tas de choses qui viennent de l'astronomie, qui viennent de la divination, qui viennent du cycle des saisons, etc. On rassemble tout ça dans un tout, et puis les astrologues après arrivent en disant « Ah ben tout ça c'est très cohérent, tout ça fait sens ». Je pense à des gens comme Jean-Pierre Nicolas, et puis à sa suite Patrice Guinard, dans son manifeste. Il s'agit de trouver du sens à tout. Moi-même, quand j'ai commencé l'astrologie, j'avais encore cette tendance, peut-être parfois, à valider tout ce qui avait existé dans le corpus astrologique et à donner une signification, une fonction particulière à chacun de ces éléments. Bon, je suis complètement sorti de cela depuis belle lurette, mais le syncrétisme, il est là. De la même façon, évidemment, que dans le domaine biblique, alors là, c'est encore plus évident, des textes qui parlent des Hébreux, des Juifs, de la Palestine, on les met dans un seul et même corpus et on englobe tout ça. On englobe donc les écrits qui sont faits par les gens du royaume du Nord à la mort de Salomon, et les gens qui sont les écrits qui sont du royaume du Sud, et puis tout ça, on fait une sorte de bouillabaisse, de salade, et puis on prend tout ça comme un seul et unique ensemble. C'est pour ça que cette notion de unité qui est tellement mise en avant dans le schéma Israël, Echad, alors on nous parle toujours, ah oui, ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, dans le judaïsme, c'est qu'il y a une unité, il y a un seul Dieu. C'est une plaisanterie, une grossière. Il y a un seul Dieu pour Israël. Et encore, pour Israël, c'est une façon de parler, je viens de faire un lapsus, parce que l'on dit schéma Israël, mais déjà c'est une forme qui s'adresse au peuple du Nord, schéma Israël déjà. Donc déjà, ça ne s'adresse pas aux Juifs. Bon. C'est aussi des avertissements des prophètes du Sud qui menacent les gens du Nord en disant « Schéma Israël, attention Israël !» Alors qu'après on en ait fait un truc qui s'adresse au peuple hébreu, c'est quand même une plaisanterie d'un goût douteux.